Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me suis coupé. Je saigne. Tu saignes? Je saigne. Tu saignes? Ah. Ok, hop, ok. Je vais appeler les secours, mais avant, il faut que tu appuies très fort sur ta blessure. Appuie. Fort. On va s'allonger doucement, doucement. Je vais appeler les secours quand même. S'il te plaît, apporte-moi une couverture. Ok, c'est bon, j'ai eu les secours. Faut bien le couvrir. Ok. Si tu peux sortir la couverture. C'est vraiment dans ça. Ça va, Bambino? N'hésite pas, je vais couvrir. Lorsqu'une victime présente un saignement abondant, et après les phases de protection et d'examen, la conduite à tenir pour arrêter les saignements est d'abord de repérer l'origine du saignement, ensuite de demander à la victime de comprimer immédiatement l'endroit qui saigne, ou à défaut, le faire à sa place jusqu'à l'arrivée des services de secours. Ensuite, allonger la victime dès la compression effectuée. Cette position retarde ou empêche l'apparition d'une détresse circulatoire. Ensuite, il faudra alerter ou à défaut alerter les secours, soit par un témoin s'il est présent, soit par le SST si la victime comprime elle-même, ou soit par le SST après avoir relayé, si nécessaire, la compression directe par un pansement compressif. Le haut-parleur du téléphone portable peut parfois permettre de maintenir la compression directe pendant l'alerte par le SST. Si le saignement se poursuit, reprendre la compression directe par-dessus l'éventuel pansement compressif. Si la compression directe d'un membre est inefficace, par exemple si le saignement persiste malgré tout, ou est impossible en cas de nombreuses victimes, situation de catastrophe, nombreuses lésions, plaie inaccessible, corps étranger, mettre en place un garrot quelques centimètres au-dessus de la plaie pour arrêter le saignement. Surveiller l'état de la victime. Si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer. Protéger la victime contre le froid et les intempéries et la réchauffer. Et en cas d'aggravation, notamment des sueurs abondantes, sensations de froid, pâleur intense ou si la victime ne répond plus, pratiquer les gestes qui s'imposent et rappeler les secours. Alors pour comprimer l'endroit qui saigne, vous pouvez faire une compression directe. Vous pouvez demander à la victime de comprimer elle-même l'endroit qui saigne, à défaut le faire à sa place, à condition que cela n'augmente pas le délai d'intervention et en prenant des précautions pour éviter le contact sanguin. Si le SST porte des gants de travail non souillés par des produits caustiques ou corrosifs, il les garde pour intervenir. Si le SST ne porte pas de gants mais qui peut se protéger, par exemple avec un sac plastique, il le fait. Si le SST ne peut pas se protéger, il doit alors agir immédiatement et se faire remplacer dès que possible par une personne protégée. Dans tous les cas, maintenir cette compression jusqu'à l'arrivée des services de secours. Lorsque certaines localisations ne permettent pas la mise en place d'un pansement compressif, par exemple au cou, au thorax, à l'abdomen, dans ce cas-là, il faut maintenir la compression directe. Dans le cas où le SST doit se libérer pour réaliser une autre action, par exemple un autre geste vital, ou alerter s'il est seul et que la victime ne peut pas appuyer elle-même sur la plaie qui saigne, alors dans ce cas-là, il faudra appliquer un pansement compressif avec une épaisseur de tissu propre, fixé avec une bande élastique ou à défaut par un lien assez large pour le recouvrir. En cas d'inefficacité, reprendre la compression directe par-dessus le pansement. Alors, pour interrompre la circulation complète du sang, il va falloir installer un garrot. Pour arrêter le saignement abondant d'un membre lorsque la compression directe est inefficace, par exemple si le saignement persiste malgré tout, ou impossible en cas de nombreuses victimes, de catastrophes, de situations de violence collective ou de guerre, nombreuses lésions, plaie inaccessible ou corps étranger. Le garrot est mis en place quelques centimètres au-dessus de la plaie, mais jamais sur une articulation. Alors pour réaliser ce garrot, il va falloir faire d'abord 2 tours autour du membre avec un lien de toile solide, non élastique, d'au moins 1,50 m de longueur et suffisamment large, de 3 à 5 cm à l'endroit où le garrot doit être placé. Faire un nœud. Placer au-dessus du nœud une barre, une pièce longue de 10 à 20 cm environ, ou de bois solide, PVC dur ou métal rigide pour permettre le serrage et faire de nœuds. Tournez la barre de façon à serrer le garrot jusqu'à l'arrêt du saignement et maintenir le serrage par le SST même si la douleur provoquée est intense. En l'absence de barre, faire le garrot uniquement avec le lien large. Réaliser une boucle en glissant le lien au niveau de l'hémorragie. Glisser une partie du lien dans la boucle afin que le garrot entoure le membre. Serrer le nœud du garrot le plus fortement possible en tirant sur chaque extrémité du lien et réaliser un double nœud de maintien. Une fois mis en place, le garrot doit toujours rester visible, ne pas être couvert et ne jamais être retiré. Alors, pour le saignement donné, qu'il soit spontané ou provoqué par un choc, il faut d'abord asseoir la victime tête penchée en avant,
lui demander de se moucher vigoureusement et lui demander de comprimer ses narines avec 2 doigts pendant 10 secondes sans relâcher. Demander un avis médical uniquement si le saignement de nez ne s'arrête pas ou se reproduit, si le saignement a pour origine une chute, un coup, ou si la victime prend des médicaments, en particulier ceux qui augmentent les saignements. Si la victime vomit ou crache du sang, alertez immédiatement les secours spécialisés. Un saignement de ce type est toujours un symptôme grave et nécessite un traitement d'urgence. Installez la victime dans la position où elle se sent le mieux et surveillez la victime. Pour tout autre type de saignement, que ce soit par un orifice naturel autre que le nez et la bouche, allongez la victime et demandez un avis médical et appliquez ces consignes. Attention, des maladies peuvent être transmises par le sang. Il convient de se protéger si possible par le port de gants propres ou de gants de travail non souillés. À défaut, en interposant un morceau de plastique ou en glissant la main dans un sac imperméable. De toujours se laver les mains et de les désinfecter avant de les porter à la bouche, au nez, aux yeux ou de manger. De retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible à la fin de l'action des secours. En cas de contact de sang avec une victime, une plaie même minime, souillée par projection de sang ou sur le visage, le SST doit se conformer au protocole établi par le médecin du travail. À défaut, il doit consulter immédiatement un service d'urgence.